Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la prospérité dans la Bible. Alors, celui qui dit que la Bible ne prévoit pas cela, c'est que la personne n'a pas bien regardé. Alors, je vais proclamer ces versets de la Bible. Et toi qui m'écoutes, je sais que si tu médites ces paroles, si tu médites la parole de Dieu, tu vas rentrer dans ta destinée, tu vas rentrer dans ta prospérité. Et je sais que tu vas rentrer. Et je te demande maintenant de confesser avec moi, avec foi, et de croire que tu proclamer maintenant ces paroles dans ta vie. Et tu verras un changement de ta vie. Alors le premier verset qu'on peut citer, c'est Psaume 128. Le Psaume 128 dit: heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et suivent ses chemins. Tu te nourris du labeur de tes mains, heureux es-tu, à toi le bonheur. Donc, heureux es-tu, à toi le bonheur. Cela veut dire que si tu suis les chemins de Dieu, si tu suis les commandements du Seigneur, alors à toi le bonheur. Tu te nourris du labeur de tes mains, des fruits de ton travail. Tu vas travailler, toi qui ne travailles pas, tu travailles et tu rendras dans ton bonheur. Je proclame cela au nom de Jésus dans ta vie. Le deuxième maintenant, c'est le Proverbe 10, verset 22, qui dit: c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, et le tourment n'y ajoute rien. Cela veut dire que l'effort de l'homme n'ajoute rien. C'est seulement la bénédiction de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui te fait prospérer. Parce que Dieu le permet que tu prospères. Alors, pourquoi je proclame cette parole maintenant sur nos vies, afin que le Seigneur mette sa bénédiction et que nous puissions entrer dans notre prospérité. Le troisième encore, c'est Jérémie 29, verset 11. Il dit: moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur, projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir, une espérance. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit: je sais, je connais les projets que j'ai formés à votre sujet. Cela veut dire que le Seigneur veut que nous soyons prospères. Il a des projets de prospérité et non des projets de malheur. Donc cela veut dire que la prospérité vient de Dieu. C'est lui qui permet que nous soyons prospères. Alors, bien-aimé, proclame cette prospérité dans ta vie. Je proclame que je suis prospère. Je proclame que tu es prospère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième maintenant, c'est que vous lisez dans Ésaïe 60, verset 11. Il dit: tes portes, on les tiendra constamment ouvertes, des jours, des nuits. Jamais elles ne seront fermées, pour qu'on introduise chez toi la richesse des nations et leur roi mise en colonne. Donc la richesse des nations. On introduise les portes. Tes portes seront toujours ouvertes pour qu'on introduise chez toi la richesse des nations, la troupe des nations. Alors si nous continuons le cinquième, donc dans 3 Jean, verset 1, 3 Jean 1, verset 2, qui dit: cher ami, je souhaite que tu te portes bien à tous égards et que ta santé soit bonne, qu'il en aille comme pour ton âme, qui elle se porte bien. Alors, cela veut dire que je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, c'est-à-dire que l'Éternel, notre Dieu, souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé pour pouvoir profiter de cette prospérité. Nous soyons en bonne santé, physiquement et spirituellement. Donc cela veut dire que si nous sommes
nous serons prospères. Nous sommes prospères. Il souhaite que nous soyons prospères à tous les niveaux, à tous égards. Il nous dit qu'à tous égards. Donc, et nous suivons encore le même cheminement. Donc, nous allons à Colibet 9, verset 7 qui dit: va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin. Car déjà, Dieu a agréé tes œuvres. Toi qui m'écoutes, je proclame que Dieu a agréé tes œuvres. Dieu a agréé tes prières. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit encore dans même Colibet, verset 8, il dit que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile ici symbolise l'onction de Dieu. L'onction ne manque pas sur ta tête. Je proclame l'onction sur ta vie maintenant. Reçois l'onction maintenant. Toi qui m'écoutes, reçois l'onction de Dieu sur ta vie. La Bible dit encore dans Colibet 7, verset 14, il dit: au jour du bonheur, sois heureux. Donc, toi qui es dans le bonheur, sois heureux déjà. Et au jour du malheur, regarde, réfléchis. Donc, le malheur, si le malheur vient, réfléchis et tu trouveras une solution. Tu retourneras encore dans ton bonheur. Je proclame cela dans ta vie, au nom puissant de Jésus. La Bible dit encore: de plus, tout homme à qui Dieu donne la richesse et ressources, et à qui il a laissé la faculté d'en manger, d'en prendre part et jouir de son travail, c'est là un don de Dieu. Colibet 5, verset 18. Donc, si quelqu'un travaille et arrive à profiter des fruits de son travail, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est Dieu seul qui peut permettre cela. Alors nous allons encore continuer dans Psaume 23, verset 1 qui dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Proclame cela dans ta vie: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, durant toute ma vie, je ne manquerai de rien, au nom puissant de Jésus. La Bible dit encore dans Psaume 37, verset 4: fais tes délices du Seigneur, et il te donnera ce que ton cœur demande. Fais tes délices du Seigneur, il te donnera ce que ton cœur demande. Cela veut dire que si tu médites la parole de Dieu, si tu lis la parole de Dieu, tu suis les commandements de Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur demande. Alors nous allons à Deutéronome 30, verset 9, donc il s'agit du 11e verset. Le Seigneur, ton Dieu, te donnera le bonheur dans toutes tes actions, en faisant surabonder le fruit de ton sein, de tes bêtes et de ton sol. Car le Seigneur reviendra et se plaira à ton bonheur, comme il a fait pour tes pères. Donc le Seigneur se plaira à ton bonheur. Dieu nous a créés pour le bonheur. Mon Dieu nous a créés pour le bonheur. Il t'a créé pour le bonheur. Le malheur ne peut pas t'arriver. Proclame cela. Le malheur ne peut jamais m'arriver. Je proclame le bonheur. Parce que Dieu m'a créé pour le bonheur. Dieu m'a créé pour le bonheur. Proclame cela dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ta vie change maintenant. Ta vie change. Maintenant, Philippiens 4, verset 19 dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Pourvoira à tous vos besoins. Donc, si nous respectons les commandements de Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore donné ta vie, je te demande de donner ta vie, d'aller dans une église catholique, de faire la catéchèse, d'obtenir ton baptême, et tu verras, ta vie va changer. La Bible dit qu'il pourvoira à tous vos besoins, il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, merci. Je te demande maintenant de donner ta vie, toi qui n'as pas encore connu le Christ, de donner ta vie à Jésus et il va changer ta vie. Crois
que cette parole maintenant s'accomplira dans ta vie et tu recevras ta bénédiction. Tu recevras ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.